Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal sur la télé Pacifique. Au sommaire de ce journal, réunion au palais présidentiel lundi après-midi, des représentants des trois pouvoirs de l'État pour tenter de trouver une issue à la crise qui paralyse le fonctionnement du pays depuis vendredi. Les parlementaires, rappelons-le, sont de plus en plus nombreux à exiger la démission du Premier ministre Jacques Lafontaine. Reprise très timide des activités dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince après environ 72 heures de paralysie. La grève annoncée au niveau du transport en commun a été observée quasi totalement. Plusieurs ambassades de pays étrangers dont les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France et le Mexique en Haïti ont fermé leurs portes ce lundi. Le Canada encourage ses ressortissants à éviter tout voyage en Haïti jusqu'à nouvel ordre. Le chef de l'État a rassuré samedi soir dans une adresse à la nation que les prises antérieures à la récente décision de son administration concernant le carburant restent inchangées. Vous avez parlé à votre président, il vous a écouté et va à présent travailler pour vous satisfaire, a insisté Jovenel Moïse. Les réactions pleuvent suite aux dernières violences qui ont secoué la capitale ce week-end. L'écrivain Gary Victor et le sénateur Jacques Sauverjean estiment que ce soulèvement était inévitable compte tenu des inégalités et injustices qui caractérisent notre société. Restez branchés, le développement du journal, c'est après la pause. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement de ce journal. Au moment où nous enregistrons cette édition, les représentants des trois pouvoirs de l'État sont réunis au palais présidentiel lundi après-midi sur demande notamment des présidents des deux branches du Parlement, à savoir Joseph Lambert pour le Sénat et Gary Boudot pour la Chambre des députés, en vue de trouver une issue à la crise qui paralyse le fonctionnement du pays depuis vendredi, suite à l'annonce par le gouvernement de l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché national. Les points à l'ordre du jour n'ont pas été dévoilés à la presse, mais on sait que la mise en continuation de la séance d'interpellation du Premier ministre Jacques Lafontaine, également chef du Conseil supérieur de la police nationale, est une priorité pour le député Gary Boudot. Le député Thierry Tardieu, qui ne s'était jusque-là pas prononcé sur la volonté des députés interpellateurs à sanctionner le gouvernement, a exigé le renvoi du cabinet ministériel. Écoutons sur ce sujet le sénateur Joseph Lambert. Jean que ensemble sénateurs te demandé président ça pour que les trois secteurs te réunissent. Et depuis hier, cette démarche a été entreprise auprès du président de la République qui acceptait après-midi pour nous rencontrer les représentants des trois pouvoirs et débattre de tout sujet qui est important en dans le pays et plus particulièrement journée aujourd'hui où la population a réclamé à droite tant qu'à gauche pour yon bali satisfaction dans revendication et où journée aujourd'hui tout le Parlement a toujours campé debout pour jouer le rôle constitutionnel que ensemble population haïtienne à travers des élections libres, honnêtes et démocratiques, représentants en institution qui est le Parlement, plus particulièrement Sénat République là, dans le moment où la population doit compter sur nous, et bien nous-mêmes nous fait preuve nous pour que nous mettions la population en confiance et prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que la vie capable de reprendre normalement. Nous avons une logique omelette lorsque nous avons une conjoncture politique spéciale.
L'on gagne en conjoncture politique spéciale, tant que j'en ai vécu là, sous gain omelette, qu'on fait, quelles que soient les conditions, pas obligé de casser les yeux. Il faut souligner que samedi, suite au discours du Premier ministre Jacques Lafontaine pour tenter de calmer la situation, le mouvement de protestation visant le retrait de la mesure d'augmentation des prix à la pompe s'est transformé en une mobilisation exigeant le départ du président Jovenel Moïse. Une décision désapprouvée par le député de Pétionville, Thierry Tardieu, qui appelle toutefois à la démission du chef du gouvernement, Thierry Tardieu. Et nous dit que le chapitre ça vient porter une note négative additionnelle à palmarès Jacques Lafontaine comme Premier ministre pays. Donc, nous demandons avec respect pour ces gestes patriotiques pour démissionner immédiatement et sans condition. Pour qui ça? Et je pense que c'est la décision du député de Pétionville parce que m'estimer que dans un pays sérieux, et dans tout pays sérieux, quand il y a des événements de cette ampleur, ou bien des responsables au niveau de l'État, il faut bien soit des révocations ou bien des démissions. On a qu'à comprendre que le président de la République parlait à ce peuple-là. Mais à souhait hier, et puis les filles nous pas attendre rien dit pour victimes, si machin, professionnels, caméraman, journalistes, infirmiers, ouais, qui paient des machines, parce que pas que d'ailleurs, il y a un cocaïne à garage pour mettre en dedans. Donc, qui disposition à prendre pour business fermé, qui mettait mon au chômage? Qui ça banque centrale a fait? Est-ce qu'il a permis de gagner accès à un crédit pour les secrétaires, les bâtiments? Est-ce que dans le des facilités fiscales? Qui ça déjà a fait? Qui ça la douane a fait? Vous pas attendre le président dit rien sur ça. Là, on a des premiers ministres le matin. Nous, des fois, on a demandé nous, est-ce que monsieur a vécu dans le même pays avec nous? Monsieur a expliqué nous que c'est avec zone qui a travail, que le pays a un chantier. Donc, il y a un démarquage évident entre parole autorité et nous-mêmes, dans la population, comment nous voyons bagaille. Donc, moi, je souhaité, et m'a plaît sur ça, m'a résumé pour nous, la démission du Premier ministre est nécessaire. Les activités ont repris très timidement dans la capitale et les communes limitrophes ce lundi. Les portes des succursales des différentes banques sont restées fermées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans la commune de Delma, par exemple, les autorités municipales ont déployé des engins et des dizaines d'agents pour nettoyer les chaussées et les trottoirs, noircis notamment par les cendres des nœuds enflammés pour servir de barricades. Les commerces de nombreux détaillants ont été remarqués aux abords de nombreuses routes, mais des citoyens dénoncent une pénurie, notamment d'eau potable, de carburant et de gaz à propane. Plusieurs ambassades de pays étrangers dans les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France et le Mexique en Haïti ont fermé leurs portes ce lundi. Le Canada encourage ses ressortissants à éviter tout voyage en Haïti jusqu'à nouvel ordre. En région, des situations de tension ont prévalu dans plusieurs villes telles Port-de-Paix et Mirebalais, où les policiers ont dû intervenir pour rétablir l'ordre. La présidence tente depuis ce matin de rassurer la population sur la reprise normale des activités dans le pays. Pour l'une de ses porte-paroles, Tamara Orion, le plus important aujourd'hui n'est pas de savoir qui a raison ou tort, mais de redonner espoir à la population après les nombreuses pertes qui ont été enregistrées dans le pays. On écoute Tamara Orion. Comme porte-parole du président Jovenel Moïse, c'est un mot l'espoir que nous pourrions tout le monde en pays pour nous dire que le président de la République, là, son excellence M. Jovenel Moïse, il est conscient de l'engagement qu'il prend pour côté population et ça fait un chef d'État, un homme responsable, il prend toute décision qu'il faut pour capable mettre sérénité dans son milieu et faire la paix, retourner en notre pays. Aujourd'hui, nous faisons un bac extraordinaire dans le développement que nous avons cherché à aujourd'hui. L'écraser bagaille moun, piller bagaille moun. Parce que aujourd'hui, parce que nous avons que nous ne pouvons jamais mettre l'accent sur lui. Aujourd'hui, ton chômage va augmenter. Parce que chaque fois, il y a un business qui crase pour quantité de monde dans le chômage. Et moun qui dans le chômage là, il y a 5, 6, 7 moun sur lui. Mais c'est à responsabilité autorité dans l'État pour les jeunes plus bon formule qui bon moyen pour capable porter solution avec des problèmes qui gagnent dans l'État. C'est-à-dire que vous mettez en pile et question sur table là. Est-ce que nous pas faire le constat? Est-ce que nous pas faire le constat? Est-ce que c'est plus nos formules? Est-ce que écoutez aujourd'hui bon décision plan, décision retractée. Je dis il y a de l'autre possibilité, de l'autre étude qu'a fait pour regarder
comment ils sont capables de joindre des... Il est encore tôt pour obtenir un bilan, quoique partiel, des dégâts causés dans le cadre de ces émeutes contre l'ajustement des prix des produits pétroliers sur le marché national, mais le président de l'Association des économistes haïtiens, Eddy Labossière, évoque déjà un bilan lourd qui aura à coup sûr des répercussions néfastes sur l'économie nationale, notamment parce que c'est au trésor public qu'il revient de dédommager les victimes, se désole l'économiste. Cette situation va plonger davantage les personnes dans la pauvreté, déplore Eddy Labossière, qui répondait aux questions de Jean Fouchard d'Angers au journal de Pacifique Matin ce lundi. Je dis à la constater, lui, peut-être la générale, je me suis dit là, il y a peut-être des points économiques, côté que plus va l'augmenter, mon appel du employeur. Il y a peut-être des points de vue macroéconomiques sur les finances publiques, avec moins d'argent apporté dans la caisse d'État, et en même temps, il va l'obligé de dédommager, tout le monde sera victime, non? Donc, mes amis, c'est dommage, mais j'espère que les politiciens, évidemment, c'est normal, si vous avez l'opportunité que les éléments, il faut exploiter lui, mais exploiter de façon plus intelligente. Pas ça, c'est vous-même pour aller renverser le président, pour prendre pouvoir, parce que chaque fois, nous, mes amis, l'ordre constitutionnel là, pour le président, je ne suis pas capable de faire évaluation, gouvernement militaire provisoire, passer sous pouvoir, mais pas qu'il y a des autres, non. Non, écoute, ma bon exemple, très simple. Les gouvernements militaires pour un pouvoir, ils font pas que plafond monétaire. Comment on va se pouvoir mettre l'argent dehors? On fait l'argent, ça a été expliqué rapidement dans la période de la goutte, là, passer de 20, des valeurs de 20, 40, 50%. Comprendre? L'argent, ça a été mettre dehors, c'est pas une légalité. Donc, c'est un fait des bagages illégales. L'ordre constitutionnel là, a plus catastrophique pour payer. Et là, même catastrophique pour les qui va le pouvoir. Pour le sénateur Jacques Sauverjean, cette situation résultant de notre mode de gouvernance était prévisible. Toutefois, ajoute-t-il, les faits se sont déroulés avec plus de violence que ce à quoi on pouvait s'attendre, à déplorer le sénateur du Nord-Est. L'ajustement des prix à la pompe a été la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui représente dans ce cas précis les inégalités et injustices caractérisant notre société, a expliqué l'élu du parti au pouvoir, le PHTK. Jacques Sauverjean était l'invité du journal Pacifique Matin sur le 101.5 FM lundi. Écoutons-le. Là où c'est un vase qui a plein, automatiquement, un dernier goutte d'eau qui tombait dans le vase, et puis où elle débordait, c'est la loi de la vie. Ça veut dire que c'est pas un bagage comme d'ado qu'on peut empêcher, puisque toute précaution, ça qu'on doit prendre, leur dirigé pour empêcher que vous mettez trop gouttes d'eau, en goutte d'eau jusqu'à débordement. Et peuple haïtien, c'est pas que le violent, c'est pas que le méchant. Certes, il y a une situation et des situations qui rendent le monde violent ou méchant, mais cependant, nous-mêmes, nous vivons au quotidien avec une injustice qui est juste inacceptable. On dit plusieurs fois dans plusieurs émissions que l'illégalité est acceptable, mais l'injustice est révoltante. Donc, il est injuste qu'on peut vivre, et puis on prend le monde qui a fait un pan de bagaille chaque jour, tout le temps, et puis personne n'a pas dit, c'est comme d'ado là, et puis on joue une explosion. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est la colère de Dieu qui établit carrément en dedans en population, et puis la violence vient prendre place. On se rend compte que nous avons une société qui faut qu'on comprenne ça, qui a introduit des bagailles de temps en temps, et ça a créé une situation, et la situation, ça a tout le monde a cherché qui ça cause, mais oublié que c'est chaque sac que vous fait qui renverse finalement Vaza, qui fait que la population ne vient pas qu'à supporter encore. Nous allons observer une toute petite pause pour pouvoir vous informer des nouvelles de l'étranger. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si yo pas de jambe connaît.
il n'y a assurance après Rita faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, non mais nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Et voilà, à l'étranger, au Canada, 18 personnes ont perdu la vie en raison de la chaleur qui accable le Québec depuis une semaine. 35 degrés Celsius mesurés à l'ombre ce jeudi et une température ressentie pouvant-elle atteindre 45 degrés. Il n'y a pas que ceux qui travaillent à l'extérieur qui souffrent. Les personnes âgées et malades sont particulièrement vulnérables à cette vague de chaleur. Les autorités reconnaissent la gravité de la situation, comme la ministre québécoise de la Santé, Lucie Charlebois, qui déclare « À cause des températures, plus de gens décèdent, je ne peux pas le nier, mais nous travaillons pour réduire au maximum le nombre de victimes. » Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. On vous demande de rester branchés pour la suite des programmes. Cam Stéphada Poulard était avec vous.